montre une gentillesse authentique. Un homme mature est comme un feu contrôlé. Il ne brûle pas pour démontrer sa puissance, mais pour donner de la chaleur. Sa présence ne brûle pas, elle réconforte. La gentillesse authentique est ce feu silencieux qui attire sans effort, car elle provient de quelqu'un qui n'a plus besoin d'impressionner. Les hommes qui comprennent cela découvrent que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse émotionnelle. Savoir bien traiter une jeune femme ne consiste pas à être complaisant ou soumis, mais à avoir l'intelligence de comprendre que le respect est une forme de pouvoir. La véritable gentillesse ne se feint pas. On la ressent dans le ton de la voix, dans la patience à l'écoute, dans les petits gestes qui transmettent de la considération. Un homme qui agit avec calme et non sur l'impulsion se distingue immédiatement. Alors que d'autres cherchent à dominer ou à montrer leur force, lui se concentre sur la compréhension. Cette différence le rend magnétique. La femme remarque quand un homme la regarde avec attention et non avec intention. Quand il s'intéresse à son esprit avant son corps. Quand il ne cherche pas à la contrôler, mais à la connaître. Ce type d'énergie crée un type d'attraction qui ne s'oublie pas. La gentillesse authentique est une manifestation de maîtrise de soi. Celui qui ne se maîtrise pas réagit. Celui qui se maîtrise choisit. Et ce choix constant d'agir avec sérénité révèle le véritable niveau de maturité. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont nobles, tes actes le seront aussi. Un homme avec cette conscience n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni d'exagérer sa présence pour être remarqué. Son pouvoir réside dans la cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait. Pratiquer la gentillesse ne signifie pas être naïf. Cela signifie savoir quand montrer de la fermeté et quand montrer de la compréhension. Cela signifie avoir assez de contrôle pour ne pas se rabaisser au conflit et la force de rester calme quand les autres perdent l'équilibre. La femme perçoit ce contrôle de soi comme une forme de stabilité émotionnelle, et la stabilité est ce qui donne le plus de sécurité. Personne ne fait confiance à un homme qui change d'humeur toutes les 5 minutes ou qui se vexe pour n'importe quoi. En revanche, celui qui garde son centre, même face à la provocation, montre qu'il a grandi au-delà de l'ego. Sénèque enseignait que le sage ne cherche pas à paraître bon, mais à l'être. C'est l'essence de la gentillesse authentique. Ne pas bien agir pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est dans ta nature. La gentillesse n'est pas utilisée comme un outil pour conquérir, elle est cultivée comme un reflet de l'équilibre intérieur. Quand tu traites bien les gens sans rien attendre en retour, tu projettes une confiance qui n'a pas besoin de validation. La jeune femme ne se sent pas manipulée, elle se sent comprise. Et cela vaut plus que n'importe quelle flatterie vide. En pratique, cela se traduit par des détails simples. Regarder dans les yeux quand tu parles, ne pas interrompre. Garder un ton de voix serein. Savoir quand offrir de l'aide. Et quand simplement accompagner par ta présence. La gentillesse est aussi dans les limites. Savoir dire non, sans perdre son calme. Parce qu'être gentil, ce n'est pas se laisser marcher sur. C'est agir avec conscience. Un homme mature comprend que la gentillesse est un investissement silencieux. Peut-être que tout le monde ne l'apprécie pas, mais ceux qui le font ne l'oublient jamais. C'est un reflet de la sécurité émotionnelle, et la sécurité est irrésistible. La véritable conquête n'a pas lieu au moment où la femme se sent attirée, mais quand elle se sent en paix à tes côtés. Cela n'est réalisé que par celui qui maîtrise l'art de la gentillesse. 2. Habillez-vous avec un but. Un homme mature ne s'habille pas pour être vu, il s'habille pour se rappeler qui il est. Ses vêtements ne sont pas un déguisement, ils sont une extension de son caractère. Chaque vêtement communique quelque chose, même s'il ne dit pas un seul mot. Il ne s'agit pas de suivre les modes ou de prétendre être élégant, mais de prendre conscience que la façon dont vous vous présentez au monde reflète la relation que vous entretenez avec vous-même. Celui qui ne prend pas soin de son apparence, souvent, ne prend pas non plus soin de son esprit. S'habiller avec un but ne signifie pas porter des vêtements chers, mais porter des vêtements avec intention. Un homme avec un but sait que sa présence compte avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il sait que chaque détail, de la façon dont il porte sa chemise à la façon dont il marche, envoie un message. La jeune femme perçoit cela immédiatement, car elle ne voit pas seulement les vêtements, elle voit le niveau de conscience derrière eux. Un homme qui prend soin de lui transmet de la discipline, et la discipline est l'une des formes de pouvoir les plus attrayantes. Marc Aurèle disait que l'âme se reflète dans les actions quotidiennes.
Prendre soin de votre image est l'une de ces actions silencieuses qui montrent du respect pour vous-même et pour les autres. Il ne s'agit pas d'être vaniteux, mais de montrer de l'ordre. Un homme négligé ne transmet pas l'humilité, il transmet le désordre. En revanche, celui qui se lève chaque jour et décide de bien s'habiller, même si personne ne le voit, montre qu'il a ses propres standards. Cela révèle une maturité. Le but n'est pas d'impressionner les autres, mais de rester cohérent avec ce que vous êtes. Les vêtements doivent s'adapter à votre essence, pas la déguiser. Habillez-vous en fonction de votre énergie, pas en fonction des attentes des autres. Un homme mature n'a pas besoin de paraître jeune, il a besoin de paraître authentique. L'erreur de beaucoup est d'essayer de rivaliser avec la jeunesse en copiant des styles qui ne leur appartiennent pas, et cela ne fait que créer une déconnexion. La véritable élégance réside dans la naturalité. Une chemise propre, une posture ferme, un parfum discret et un regard sûr en disent plus que toute tentative exagérée de paraître moderne. Épictète disait « Celui qui maîtrise le petit peut maîtriser le grand ». S'habiller avec un but, c'est maîtriser le petit. C'est comprendre que les détails construisent votre image. De la façon dont vous prenez soin de vos chaussures à la façon dont vous entretenez votre barbe ou vos cheveux, tout communique. Non pas par superficialité, mais par maîtrise de soi. La femme remarque quand un homme prête attention à ces aspects, car il reflète un ordre intérieur. Et un homme ordonné, à l'intérieur comme à l'extérieur, inspire confiance. Votre style doit être une extension de votre histoire. Si vous êtes un homme serein, choisissez des couleurs sobres. Si vous êtes énergique, choisissez des combinaisons qui reflètent la vitalité sans exagérer. L'important n'est pas d'attirer l'attention, mais de maintenir la cohérence entre votre présence et votre essence. Bien s'habiller n'est pas une obligation, c'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de le dire. Cela se voit à la façon dont il prend soin de chaque détail de lui-même. Il y a aussi quelque chose de profondément psychologique dans la façon de s'habiller. Lorsque vous vous habillez avec un but, votre esprit s'aligne sur une version plus ferme de vous-même. Vous vous comportez différemment, vous parlez différemment, vous agissez différemment. C'est un rappel physique de votre standard interne. Beaucoup d'hommes perdent ce pouvoir, parce qu'ils pensent que les vêtements n'ont pas d'importance. Mais ce qui n'a vraiment pas d'importance, c'est ce qui ne représente rien. Votre tenue est un outil de concentration. Lorsque vous l'utilisez bien, votre environnement répond à cette énergie. La jeune femme ne cherche pas l'ostentation, elle cherche la présence. Et la présence se construit avec équilibre. Non pas avec excès, mais avec intention. 3. Maîtrise tes émotions. Il y a des hommes qui se brisent de l'intérieur à la première contrariété et d'autres qui, même au milieu du chaos, gardent leur calme comme si la tempête obéissait à leur respiration. C'est la différence entre réagir et répondre. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre, les canaliser et les utiliser comme une énergie positive. Celui qui maîtrise ses émotions a le contrôle de lui-même, et ce contrôle est l'un des traits les plus irrésistibles qu'un homme mature peut avoir. L'homme qui perd le contrôle face à une provocation montre son immaturité, révèle son insécurité. La jeune femme remarque immédiatement lorsqu'un homme n'a pas de maîtrise émotionnelle, car ces hommes ont tendance à parler de force, mais vivent dans la faiblesse. La véritable force réside dans la tempérance, pas dans l'agression. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de te défendre est de ne pas ressembler à ton agresseur ». L'homme mature comprend que tout ne mérite pas une réponse, que le silence est aussi une forme de pouvoir. Maîtriser tes émotions ne signifie pas vivre sans ressentir. Cela signifie avoir l'intelligence de ne pas laisser tes émotions diriger tes actions. La colère, la jalousie, la frustration ou l'anxiété sont des signaux, pas des ordres. Et quand tu apprends à les écouter sans leur obéir aveuglément, tu commences à vivre de la raison et non de l'impulsion. C'est cela, la véritable masculinité consciente. Non pas celle qui cherche à contrôler les autres, mais celle qui se contrôle elle-même. L'autocontrôle s'entraîne dans les petits moments. Quand quelqu'un te contredit et que tu choisis de ne pas discuter. Quand tu ressens de la colère et que tu préfères respirer avant de réagir. Quand tu ne laisses pas l'émotion du moment décider de ce que tu regretteras plus tard. Chacune de ces décisions renforce ton caractère. C'est un exercice quotidien d'autodiscipline. Et c'est dans cette discipline silencieuse que se construit l'attrait le plus puissant. La sérénité.
Épictète enseignait que ce qui perturbe l'homme ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il a d'elles. Si quelque chose te dérange, ce n'est pas le fait en soi, mais ton interprétation. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton récit. C'est arrêter le bruit interne qui déforme la réalité. Quand tu y parviens, plus personne ne peut te manipuler. Ni la colère, ni la culpabilité, ni l'euphorie ne te gouvernent. Tu deviens prévisible seulement pour toi, pas pour les autres. La jeune femme perçoit cela immédiatement. Elle se sent en sécurité avec un homme émotionnellement stable. Elle sait qu'elle peut faire confiance à son jugement, car elle ne traite pas avec quelqu'un d'impulsif, mais avec quelqu'un de centré. La stabilité émotionnelle ne se feint pas, elle se construit. On la voit dans les yeux, on la remarque dans les gestes, on l'entend dans le ton. Un homme qui maîtrise ses émotions ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à maintenir la paix. Et cela génère du respect, une forme d'attraction plus profonde que le simple désir. Maîtriser ses émotions n'est pas un acte d'orgueil, mais d'humilité. C'est reconnaître tes propres limites et apprendre à te gérer sans dépendre de l'extérieur. Si quelque chose te blesse, observe-le avant de réagir. Si quelque chose te frustre, utilise-le comme une opportunité pour mesurer ton évolution. Chaque émotion est une opportunité pour te renforcer, pas pour te perdre. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui vieillit simplement. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu projettes une énergie différente. Ton regard devient ferme, ta voix plus sereine, tes décisions plus stables. Tu n'as pas besoin de démontrer ton pouvoir, car tu l'incarnes déjà. Et ce type de contrôle émotionnel n'attire pas seulement, il inspire. La femme qui t'observe saura qu'elle est face à un homme qui ne s'effondre pas pour des caprices et qui ne s'exalte pas pour des futilités. 4. Sois toujours authentique. Le monde actuel est plein de masques. Réseaux sociaux, filtres, poses, phrases répétées. Beaucoup d'hommes vivent en jouant un rôle, essayant de s'adapter à des moules qui ne leur appartiennent pas, jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont. Mais l'authenticité, cette rare cohérence entre ce que tu penses, dis et fais, est un aimant pour celui qui cherche quelque chose de réel. La jeune femme peut être attirée par la nouveauté, mais elle reste pour la vérité. Et la vérité ne se vend pas, elle se transmet. L'authenticité n'est pas rébellion ni arrogance. C'est la liberté. C'est ne pas avoir peur de te montrer tel que tu es, sans artifice ni personnage. Un homme authentique ne cherche pas l'approbation, car sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Il vit selon son propre axe, non pas pour plaire. Cette indépendance émotionnelle génère une attraction qui ne peut être copiée. Alors que les autres changent selon la compagnie, l'homme authentique reste le même en tout lieu. Et cela, dans un monde plein d'imitations, est un luxe. Sénèque disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne. L'authenticité exige du courage, car te montrer tel que tu es implique d'accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Mais c'est le prix de la liberté. Un homme mature ne craint pas le jugement, il l'utilise comme filtre. Il sait que celui qui s'éloigne à cause de son authenticité, en réalité, le libère de la nécessité de faire semblant. Être authentique ne signifie pas être impulsif ou grossier. Cela signifie avoir la maturité d'exprimer ce que tu penses avec respect et fermeté. C'est garder ton essence quel que soit l'environnement. C'est dire ce que tu ressens sans le déguiser pour paraître parfait. Les femmes perçoivent cette vérité comme une forme de pouvoir émotionnel. Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es réel. Dans un monde où tout le monde exagère, la sincérité se démarque. L'authenticité est aussi cohérence. Tu ne peux pas parler de sérénité si tu es constamment en ébullition à l'intérieur, ni parler de confiance si ta vie repose sur des apparences. La cohérence entre tes paroles et tes actions construit une réputation qui n'a pas besoin de défense. C'est cette constance qui projette la stabilité. Et la stabilité est le terrain où fleurit l'attraction authentique. La jeune femme ne cherche pas un homme qui a tout. Elle cherche un homme qui est vrai. Pas un homme qui se déguise en maturité, mais un homme qui vit avec elle. L'authenticité ne se remarque pas dans les discours, elle se ressent dans les silences. Elle se voit dans la façon dont tu traites les autres, dans ta réaction face à la pression, dans la façon dont tu tiens ta parole. Quand tu es cohérent, tu n'as pas besoin de convaincre, tu inspires. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu arrêtes d'essayer d'être ce que les autres attendent. Et cela s'applique aussi aux relations.
Tu n'attires pas parce que tu prétends être. Tu attires par la tranquillité que tu projettes quand tu n'as pas besoin de prétendre quoi que ce soit. L'authenticité est un pur magnétisme, car elle transmet la vérité. Et la vérité, bien qu'elle puisse parfois déranger, attire toujours. Être authentique implique aussi la vulnérabilité. Montrer tes imperfections sans peur démontre la force, pas la faiblesse. Personne ne fait confiance à celui qui semble parfait, on fait confiance à celui qui est humain. Les jeunes femmes le ressentent. L'homme qui accepte son histoire, ses cicatrices et ses erreurs sans les cacher à un type de charme qui va au-delà du physique. Dans un monde plein de bruit, l'homme authentique est un silence avec présence. Il ne rivalise pas, il ne prétend pas, il ne court après rien. Il est juste. Et c'est dans cette naturalité que réside son pouvoir. L'authenticité n'est pas une technique de séduction, c'est le résultat de te connaître, de te respecter et de rester ferme dans ta vérité. Parce que quand tu sais qui tu es, il n'y a rien que tu aies à prouver. Et ça, pour une femme, c'est irrésistible. 5. Projette de la confiance. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et l'atmosphère change. Pas à cause de leurs vêtements, ni de leur taille, ni de leur voix. C'est à cause de quelque chose d'invisible, une force silencieuse que l'on ressent avant qu'ils ne disent un mot. C'est la confiance. Elle ne se crie pas, elle ne se vante pas, elle se rayonne. Et quand un homme mûr apprend à la projeter, il cesse de chercher l'attention, car l'attention vient d'elle-même. La véritable confiance naît d'un esprit qui a fait la paix avec lui-même, non du besoin de prouver sa valeur. Beaucoup confondent la confiance avec l'arrogance. L'arrogance cherche la validation, la confiance n'a pas besoin d'explication. L'homme sûr de lui n'a pas besoin de compétition, car il comprend que la valeur ne se mesure pas en comparaison avec les autres, mais en cohérence avec soi-même. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent. C'est la racine de la véritable confiance. Agir à partir de ton centre, sans dépendre du bruit extérieur. La jeune femme perçoit la sécurité d'un homme avant de l'entendre. Elle le remarque dans sa posture, dans sa façon de regarder, dans la façon dont il gère les silences. Un homme qui projette de la confiance ne se désespère pas pour combler les vides avec des mots, car il sait que sa présence communique déjà. Son énergie n'envahit pas, elle attire. La confiance n'est pas seulement savoir qui tu es, c'est ne pas avoir besoin de le prouver tout le temps. Cette force intérieure se construit avec de la discipline. Personne ne devient sûr de lui du jour au lendemain. La confiance s'entraîne chaque fois que tu tiens ta parole, chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, chaque fois que tu restes ferme lorsque les choses se compliquent. C'est le résultat d'une relation saine avec toi-même. Tu ne peux pas projeter de la sécurité si tu doutes de ta propre valeur à l'intérieur. Quand tu sais que tu peux te faire confiance, le monde le remarque aussi. La confiance se remarque dans les détails les plus simples. Marcher droit, maintenir un contact visuel, parler calmement, ne pas se justifier pour tout. L'homme insécurisé cherche constamment l'approbation. L'homme mûr agit à partir de la certitude. Ce calme génère de l'attraction car il transmet de la stabilité. Et la stabilité, dans un monde plein d'impulsions, est du pouvoir. La jeune femme n'est pas attirée par celui qui cherche à impressionner, mais par celui qui se sent complet sans avoir besoin de le faire. Sénèque disait que celui qui se gouverne lui-même gouverne son destin. La confiance est précisément cela, l'autogouvernement. C'est ne pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur pour te sentir précieux. Un homme peut perdre de l'argent, une position ou un statut, mais s'il ne perd pas son centre, il ne perd pas son pouvoir. Car le véritable attrait n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on réagit quand tout chancelle. Projeter de la confiance implique également d'accepter tes échecs sans ressentir de honte. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui ne se brisent pas en tombant. La confiance ne vient pas de la perfection, mais de la résilience. C'est te regarder dans le miroir et savoir que, même si tu n'as pas tout résolu, tu as la capacité de continuer à avancer. Cette sécurité authentique ne peut pas être fabriquée. Elle se gagne en affrontant tes propres batailles. Quand un homme projette de la confiance, il ne cherche pas l'attention, il génère du respect. Son langage corporel, sa façon de parler, sa sérénité même dans le conflit, en font une présence difficile à ignorer. La femme sent qu'elle est en présence de quelqu'un qui sait qui il est et où il va,
quelqu'un qui ne s'effondre pas à cause d'une opinion, ni ne s'exalte à cause d'un compliment. La véritable confiance n'a pas besoin de bruit, car son existence seule impose le silence. 6. Agisse avec sagesse. La sagesse ne s'annonce pas. Elle se démontre dans les moments où l'orgueil veut parler et tu choisis de te taire. Elle se remarque quand d'autres cherchent le drame et tu préfères le calme. Être sage, ce n'est pas accumuler des phrases inspirantes, c'est avoir la maturité d'appliquer ce que tu sais au moment opportun. Les hommes mûrs qui attirent vraiment ne sont pas ceux qui se vantent de leur expérience, mais ceux qui ont transformé cette expérience en clarté. Savoir quand avancer, quand attendre et quand se retirer est une forme d'intelligence que peu maîtrisent, mais que tout respecte. Agir avec sagesse signifie comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. Pas chaque discussion nécessite une réponse, pas chaque provocation requiert de l'attention, pas chaque émotion mérite une direction. La sagesse est une économie de l'âme. Savoir investir ton temps, tes mots et tes émotions seulement là où ils en valent la peine. La jeune femme perçoit cela comme un équilibre, car un homme sage ne réagit pas, il décide. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec un but. Et dans cette façon de se mouvoir, il transmet stabilité, pouvoir et confiance. Sénèque a écrit qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Un homme sage vit avec une direction. Il ne se laisse pas emporter par les modes, les opinions ou les insécurités. Il sait qui il est et où il va, même quand le chemin devient incertain. Cette clarté se ressent, et c'est l'une des qualités les plus magnétiques qui existent. Parce que tandis que d'autres improvisent leur vie, le sage la construit. Chaque action de sa part a du poids, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle naît de la réflexion. Agir avec sagesse, c'est aussi savoir choisir ses batailles. L'homme mûr comprend que sa paix vaut plus que d'avoir raison. Il apprend à lâcher ce qu'il ne peut pas changer et à se concentrer sur ce qui dépend de lui. Il ne cherche pas à contrôler les gens, il contrôle sa réaction envers eux. Et cela, dans un monde impulsif et émotionnellement désordonné, le rend différent. La femme qui observe un homme ainsi sent qu'elle peut faire confiance à son jugement, car il ne se laisse pas dominer par la confusion. La sagesse est aussi dans la façon de se comporter. Tu ne promets pas ce que tu ne feras pas, tu ne dis pas ce que tu ne ressens pas, tu ne donnes pas plus que ce que ton âme peut supporter. Agir avec sagesse, c'est être juste, même quand personne ne te regarde. La jeune femme perçoit ce genre de cohérence comme une maturité émotionnelle. Il ne s'agit pas de dire ce qui est correct, mais de l'être. Et cette différence crée une attraction plus profonde que n'importe quelle apparence. Épictète enseignait que le sage n'est pas perturbé par ce qu'il ne peut pas contrôler, et cet enseignement est essentiel. La vie te mettra à l'épreuve, mais ta réponse montrera ton niveau. La sagesse ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en sérénité. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as de l'expérience, il suffit de rester calme quand les autres perdent la tête. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise intérieure. La femme qui assiste à cela le remarque immédiatement. Car la stabilité est un langage qui ne nécessite pas de traduction. La sagesse te rend aussi sélectif. Tu ne perds pas de temps à essayer de convaincre celui qui ne veut pas comprendre, ni à démontrer ta valeur à celui qui ne la voit pas. Tu comprends que ton énergie est limitée, et tu la protèges. Un homme sage ne se laisse pas emporter par le bruit, il observe, analyse et décide quand parler et quand disparaître. Cette capacité à discerner, à bouger sans désespoir, te donne une force silencieuse qui se ressent plus que n'importe quelle fanfaronnade. Agir avec sagesse est un art qui s'apprend en vivant, en tombant, en perdant et en comprenant. Il n'y a pas de raccourci. Mais quand tu l'atteins, tout change. 7. Sois patient. Les meilleures choses de la vie n'arrivent pas quand tu les désires, mais quand tu es prêt à les recevoir. La patience est cette vertu silencieuse qui sépare les hommes impulsifs des hommes sages. À une époque où tout le monde veut des résultats immédiats, celui qui apprend à attendre avec intention devient une exception. La patience n'est pas de la passivité, c'est de la force contenue. C'est la maîtrise qui te permet de rester calme pendant que la vie s'adapte à son rythme, pas au tien. L'homme mûr comprend que le désespoir est l'ennemi du pouvoir. Rien n'attire moins que l'urgence. La jeune femme le perçoit instantanément. Quand un homme agit avec hâte,
il transmet le manque. Mais quand un homme se déplace avec sérénité, il projette l'abondance. Car celui qui sait attendre montre qu'il ne dépend pas du résultat, mais de son propre processus. Marc Aurèle disait que le temps est une sorte de rivière qui coule sans cesse et que la sagesse consiste à ne pas résister à son courant. Le patient ne lutte pas contre le temps, il l'utilise à son avantage. Être patient ne signifie pas ne rien faire, cela signifie agir sans anxiété. C'est savoir quand bouger et quand rester immobile, quand parler et quand garder le silence, quand insister et quand lâcher prise. Cette compréhension profonde du moment juste est ce qui donne du pouvoir. L'homme impatient cherche à forcer ce qui n'est pas prêt. Et dans sa tentative, il détruit ce qui aurait pu fleurir. L'homme patient laisse les choses mûrir, car il comprend que ce qui est précieux prend du temps. La jeune femme ressent la différence. Elle se sent en sécurité avec un homme qui ne réagit pas impulsivement, qui ne la presse pas et ne cherche pas de résultats immédiats. La patience génère la confiance, et la confiance est la base de toute connexion authentique. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que tu sais apprécier le processus, sans anxiété pour le résultat. Cette attitude démontre un équilibre émotionnel et un contrôle interne, deux qualités qui sont irrésistibles. Épictète enseignait que l'impatience est le résultat de vouloir contrôler l'incontrôlable. La patience, en revanche, naît de la compréhension de la réalité. Tu ne peux pas accélérer la croissance d'un arbre, tu peux seulement le nourrir. De la même manière, tu ne peux pas forcer une relation, un résultat ou un changement. Tu peux seulement te préparer à le recevoir quand il arrive. La patience est une déclaration silencieuse de confiance en toi et en la vie. C'est le langage de ceux qui ne cherchent plus à impressionner mais à couler. Être patient est aussi un signe de maturité émotionnelle. Cela signifie que tu n'agis plus par impulsion, que tu ne te désespères pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, que tu comprends que ce qui tarde à arriver, quand il arrive enfin, vaut plus. La femme remarque cette sérénité. Alors que beaucoup d'hommes deviennent volatiles face au rejet ou à l'attente, le patient reste centré. Il n'a pas besoin d'insister, ni de mendier de l'attention. Son calme est sa carte de visite. Sénèque disait que la patience est une forme de sagesse, car celui qui sait attendre a déjà vaincu le temps. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu entraînes ton esprit à être plus fort. Chaque fois que tu respires avant de répondre, tu construis ton pouvoir. Chaque fois que tu fais confiance au processus, tu renforces ta foi en toi-même. La patience ne se remarque pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles, quand le monde crie que tu dois courir et que tu choisis de maintenir le pas ferme. L'homme qui pratique la patience transmet la maîtrise interne. Il ne court pas après quoi que ce soit, il laisse les choses venir à lui. Et quand elles le font, il les tient avec maturité. 8. Améliore-toi chaque jour. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renaître en silence. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le remarque, ni que le monde t'applaudisse. La véritable croissance se produit lorsque personne ne te regarde, lorsque tu choisis de construire plutôt que de démontrer. S'améliorer chaque jour n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. C'est te regarder dans le miroir et décider que, même si hier tu as bien fait, aujourd'hui tu peux faire mieux. Cette mentalité constante d'évolution est ce qui différencie un homme ordinaire d'un homme admirable. L'homme mature ne cherche pas la perfection, il cherche le progrès. Il comprend qu'il ne s'agit pas de changer brusquement, mais d'affiner son caractère à chaque expérience. L'amélioration quotidienne n'est pas spectaculaire, elle est constante. C'est te lever quand tu n'as pas envie, tenir ta parole même si personne ne la voit, garder ton calme même quand tu pourrais le perdre. La jeune femme perçoit cette constance comme profondément attirante, car la discipline silencieuse projette stabilité et objectif. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. Chaque progrès nécessite une intention. S'améliorer chaque jour implique de te confronter à toi-même, à tes habitudes, à tes pensées et à tes peurs. Cela signifie ne pas te contenter d'être qui tu étais hier, mais aspirer à être la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres, mais de te mesurer à toi-même. La véritable maturité commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation et commences à chercher l'évolution. L'amélioration n'est pas toujours visible. Parfois, il s'agit de petites batailles internes. Contrôler une émotion, garder patience, se taire quand tu pourrais attaquer, agir avec calme quand les autres perdent la tête.
Ces victoires invisibles sont celles qui construisent la grandeur. Parce que l'amélioration quotidienne n'est pas un changement d'apparence, mais de conscience. L'homme qui se consacre à polir son esprit, son or et sa conduite, sans hâte, mais sans pause, devient inébranlable. Marc Aurèle rappelait que l'âme se renforce en affrontant les difficultés. Tu ne peux pas grandir si tu évites les défis. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité pour affiner ton caractère. S'améliorer chaque jour, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe. Mais comment tu y réagis? Cette attitude est ce qui transforme la douleur en pouvoir, la chute en leçon et la routine en discipline. La jeune femme le ressent. Elle est attirée par l'homme qui ne se plaint pas, qui ne stagne pas, qui utilise chaque jour pour avancer un peu plus. La croissance n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais elle se perçoit dans l'énergie. L'homme qui s'améliore devient plus calme, plus sûr, plus confiant. Il n'a pas besoin de dire qu'il change, sa présence le reflète. Et cette évolution constante n'attire pas seulement, elle inspire. Les personnes qui t'entourent commencent à sentir cette force intérieure qui grandit sans faire de bruit. Parce que l'amélioration quotidienne ne cherche pas l'attention, elle cherche la transformation. Épictète enseignait que le progrès de l'âme se voit dans les actions, pas dans les mots. Si chaque jour tu choisis d'être un peu plus sage, plus patient et plus juste, ton environnement change aussi. L'amélioration constante ne te rend pas seulement plus attirant, elle fait de toi un modèle. La jeune femme n'est pas impressionnée par celui qui promet de changer, mais par celui qui le démontre sans le dire. Voir un homme en constante évolution suscite l'admiration, car il représente quelque chose de rare. L'engagement envers soi-même. S'améliorer chaque jour est l'art de ne pas céder à la facilité. C'est avoir le courage de continuer à grandir quand personne ne t'y oblige. L'homme qui vit avec ce but devient puissant sans le montrer, ferme sans rigidité et attirant sans effort. La plupart des hommes pensent que pour attirer une jeune femme, ils ont besoin d'argent, de muscles ou d'un physique parfait. Mais les hommes véritablement désirables ne rivalisent pas avec cela. Leur attrait ne vient pas de ce qu'ils montrent, mais de ce qu'ils projettent. Un homme mûr qui a vécu, qui est tombé et a appris, dégage une énergie qui ne peut être feinte. Ce calme dans son regard, cette assurance dans sa voix, cette façon de marcher sans hâte, ni anxiété, en dit plus que n'importe quel discours. La maturité est un pouvoir silencieux. Elle ne cherche pas l'approbation, elle l'impose sans effort. Parce que tandis que les autres essaient d'impressionner, lui se concentre simplement sur l'être. Et cette authenticité est ce qui fait que les jeunes femmes le regardent avec respect et curiosité. Non pas à cause de son âge, mais à cause de son équilibre. Parce qu'un homme qui se comprend lui-même transmet quelque chose qui ne s'enseigne pas. Le contrôle. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, l'homme qui reste serein se démarque. Son attrait vient de la maîtrise intérieure, pas de l'extérieur. Comme le disait Sénèque, celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Et c'est précisément cette force intérieure qui conquiert sans mots. Cette vidéo ne cherche pas à vous donner des phrases ou des techniques superficielles. Elle cherche à éveiller en vous les qualités qui font vraiment la différence. La sérénité, le but et la présence. Ce qui attirera ne sera pas ce que vous dites, mais l'énergie que vous dégagez. Préparez-vous, car ce qui suit ne concerne pas comment plaire, mais comment devenir ce type d'homme qui n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, parce que tout ce qui vaut la peine vient à lui.